Today's enlightening entertainment will be presented in French with subtitles in Arabic, all axes are Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish and Thai. Qui va aller sur la terre? C'est pas possible, tu crois qu'ils ont encore des automobiles? Sur Narvos. Monsieur, est-ce que vous pourriez m'indiquer dans quel pays on est ici? Bah, on est en France ici. Madame Colline Serrault est l'une des cinéastes français les plus talentueuses de notre époque. Dans ses œuvres engageantes, elle a toujours été encline à aborder des questions sociales qui ont souvent fait de ses films de grands succès. Sa comédie la plus célèbre, réalisée en 1985, Trois hommes et un couffin, a remporté 3 Césars, dont celui du meilleur scénario, un scénario écrit par Madame Serrault. Ce film présente un aspect amusant et touchant de la paternité. Dans La Belle Verte, un autre film écrit et réalisé par Colline Serrault en 1996, elle joue aux côtés de l'acteur français Vincent Lindon. Ce film encourage le spectateur à remettre en question les conventions de la société humaine sur Terre en regardant à travers les yeux d'êtres venant d'une autre planète. Selon la cinéaste, l'art a pour but d'améliorer la vie des gens. J'ai été entre autres très touchée par votre film Saint-Jacques la Mecque. Et souvent dans votre film, vous montrez, vous avez un regard quand même bienveillant sur les gens et vous montrez souvent leur évolution, leur transformation vers le bien. Et c'est un justement de ces exemples. Et pourquoi vous avez justement choisi ce titre, Saint-Jacques? Saint-Jacques la Mecque, oui. Parce que c'est des grands pèlerinages et qu'en fait c'est aussi une façon de dire... On a des habits différents, des climats différents, et puis on a des variétés de plantes et d'animaux différents sur cette planète, et c'est vrai que ça c'est bien aussi qu'on soit très différents les uns des autres, mais enfin, les aspirations profondes elles sont les mêmes, chez les humains en tout cas, et puis même je dirais presque pour les plantes et tout aussi, et les animaux, mais donc l'idée de sortir de chez soi, de marcher pour faire un chemin, pour essayer de comprendre quelque chose à sa vie, c'est une chose qui a toujours existé dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, et les grands mythes et les grands événements qui ponctuent une vie, ils ont toujours été les mêmes dans toutes les grandes religions. Vous avez le pèlerinage, vous avez le jeûne dans toutes les religions, vous avez les grands rites de passage, et c'était une façon de dire arrêtons de nous bagarrer, quoi, parce qu'on a les mêmes rites en fait. Oui, et pendant justement sur ce chemin, c'est l'histoire de frères, enfin de frères et sœurs, oui. De 3 frères, 2 frères et une sœur qui se bagarrent comme des chiffonniers, qui n'ont pas dépassé l'adolescence du tout, ni la petite enfance, et qui, à travers ce chemin, vont essayer de le dépasser, en tout cas de comprendre que, oui, qu'ils peuvent s'entendre au moins, qu'ils ont la même racine, qu'ils ont la même, voilà, et c'est un chemin de réconciliation difficile, mais quand même. Donc il faut dire que aux téléspectateurs que dans vos films, il y a aussi un formidable humour, qu'on rit de bon cœur, et c'est un rire joyeux, c'est un rire aussi plein d'amour, il y a un regard plein d'amour sur les gens. Et il y a aussi un autre film, Chaos, donc ça c'est un peu différent. Et cette héroïne, elle va se transformer, elle va quand même se mettre debout et changer complètement. Oui, Chaos, c'est vraiment une triple transformation. Enfin, moi, je considère que tout le monde a quelque chose de très bien, qui a été d'une façon ou d'une autre détruit ou altéré. Et ça, ce qui m'intéresse, c'est quand justement les choses font une révolution, se transforment. Et là, il y a lui se transforme. Sa femme aussi se transforme, c'est-à-dire qu'en même temps qu'elle prend conscience qu'il faut qu'elle s'occupe de cette petite, quoi, qu'elle peut pas juste être indifférente. Je crois qu'il y a
des éveils, des résonances qui font qu'elle comprend qu'en faisant ça, c'est elle aussi qu'elle va aider, elle-même. Et donc elle regarde sa propre vie, son rapport avec son fils et avec son mari qu'elle aime. Et puis la petite, évidemment, qui a été tellement dure et tellement endurcie par tout ce qu'elle a subi, elle aussi, elle se transforme. Il y a un autre film très beau, La Belle Verte, et que vous avez fait il y a déjà plus de 15 ans, je pense. Et là, il faut dire que vous êtes toujours un grand précurseur sur beaucoup de choses, parce que là, vous avez une vision de notre société. On en parle aujourd'hui, mais il y a 15 ans, je pense, vous étiez la seule à en parler et à montrer du doigt ce qui ne va pas et ce qui est absurde. Ça, c'est vrai qu'à cette époque-là, c'est marrant parce que pendant que je l'ai fait, j'étais tellement sûre. Comment dire, pas sûre de moi, parce que je suis toujours en doute, et quand on crée, on remet tout en question tout le temps, tous les jours. Mais enfin, j'étais installée sur un socle de profonde conviction que ce que je faisais, c'était juste, que c'était ça qu'il fallait dire, que c'était vraiment une conviction très profonde, parce que faire un film, c'est 3 ans d'une vie, c'est très très dur physiquement. Si vraiment vous n'avez pas cette conviction intime et profonde que ça vaut le coup de le faire, franchement, ça vaut pas le coup de le faire. Et donc j'avais cette conviction, et puis quand c'est sorti, les gens n'ont pas vu ce qu'il y avait, ils n'ont pas vu du tout. Hein. Et pour moi, c'était très difficile à ce moment-là, mais ça s'est tellement rattrapé par la suite. Je veux dire que c'est vraiment probablement le film dont on me parle le plus maintenant. Il était un peu prématuré, mais maintenant il pousse bien. Qui veut aller sur la Terre? La Belle Verte dépeint un monde paisible sur une autre planète où les gens vivent en avance par rapport aux terriens. Ils vivent une vie très simple et en harmonie avec la nature. Télépathiques, égalitaristes, ils sont végétariens. Ils cultivent la terre et partagent leurs récoltes. On comprend donc bien pourquoi personne sur cette planète ne souhaite visiter la Terre moins évoluée. Cependant, Mila, jouée par Colin Serrault, se porte volontaire. Et qu'est-ce qu'on fait? Comme d'habitude, on n'y va pas. Pardon, excusez-moi, mais j'ai envie d'y aller. S'il fallait, vous? Professeur Max Marron, chef de ce service. Ah, vous êtes carnivore? Là, monsieur Max, je m'appelle Mila, je viens d'une autre planète, j'ai besoin de votre aide. Eh bien, vous êtes plus fin que la police. Je la connais pas, la police. Non, c'est les billets qui valent quelque chose maintenant. Billets. Tu crois qu'ils en ont encore de la monnaie? Bon. Tout ce qui était mauvais pour la vie, on l'achetait plus ou on jetait. Déjà, il y a 15 ans, vous disiez, vous descendez d'une autre planète plus évoluée et vous dites comment c'est possible, comment ça se fait qu'il utilise encore l'argent, qu'ils sont carnivores, qu'il y a l'intérêt qui prime tout. Et... Oui, comme ils disent, mais comment ça, il faut de l'argent, pas de l'argent? Ben oui. Enfin, manger, c'est pas... Manger, c'est un truc, c'est obligé de manger, donc c'est pas... Faut pas acheter à manger, c'est quoi ça? Ça paraît évident, en fait. On ne doit pas acheter à manger, mais manger, c'est un droit. L'air pur, l'eau pure, c'est un droit, quoi. C'est un droit qu'on nous a retiré. Mais de même que la terre est gratuite, je veux dire que la terre nous donne des choses gratuitement. Pour un grain, ça c'est un des plus beaux exemples, les semences. Et d'ailleurs, toute l'agriculture ancienne, enfin l'agriculture qui est pérenne, productive, qui nous nourrit bien, qui nous soigne, elle est gratuite. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, vous n'achetez rien. Tout ce qui est là circule et vous nourrit. Donc on redevient aussi noble que les animaux et les plantes qui n'ont pas besoin d'acheter leurs aliments. Un grain vous redonne des milliers de grains. Et on a fabriqué un système où un grain vous redonne rien. Et c'est ça qu'on nous force à manger, qui nous rend malades, et qui en plus
court-circuite la générosité complètement naturelle de la terre. Comment il faisait Noé? Il plantait un grain de blé, puis après il en avait 10, 100, 1000, et puis ça s'est répandu, quoi. C'est comme ça qu'on a survécu. Le nouveau film de Madame Colline Serrault, sorti en avril 2010, Solution locale pour un désordre global, est né d'une profonde inquiétude partagée par de plus en plus de gens sur la planète sur les problèmes modernes de production de nourriture et les solutions envisageables. On n'est pas dans un monde infini, on est dans un monde fini. Mais on est en train de construire une agriculture sur un mode infini, quoi. Allons-y, quoi. Mais le pétrole, c'est fini bientôt. Et puis les terres, alors là, c'est bien fini. Les terres, elles sont mortes. On vit dans des déserts virtuels. C'est-à-dire que la minute où vous enlevez le pétrole, vous enlevez les engrais, les pesticides et tout ce qui alimente et les tracteurs, il n'y a plus de sol, il n'y a plus rien. C'est comme du plastique. Hein. C'est exactement comme ce sol-là. Ça ne donnera rien. Ça ne donnera plus rien. Et je voulais quand même vous demander, ayant vu vos films qui sont magnifiques et que justement j'incite à tout le monde à regarder, à revoir, d'où vous tirez votre optimisme? Oui, oui, parce que l'humour, déjà, l'humour ça sauve. Et je suis optimiste parce que à quoi ça sert d'être pessimiste? On peut être lucide, mais être pessimiste, je sais pas, c'est parce que j'aime bien ce monde quand même. Oui, et vous croyez en l'être humain, je pense, d'une façon très forte. Bien sûr, je crois en l'être humain. Ben, sinon, j'aurais pas fait des enfants quand même. Oui. Et mère aussi, pour ça, on est forcément beaucoup plus armés parce qu'on a fait des enfants, on a voulu qu'ils vivent, on n'aurait pas voulu qu'ils. On les a fait, on les a élevés, on les a poussés dans ce monde-là, et on n'a pas fait ça pour qu'ils soient dans un monde qui va être que mauvais, quoi. Donc en fait, on peut transformer les choses, on peut, toujours. Pour plus d'informations sur Colline Serrault, rendez-vous sur www.solutionlocale-lefilm.com. Téléspectateurs gracieux, merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Divertissement et Sagesse. Rendez-vous demain, mercredi 3 novembre, pour la suite de notre interview avec la talentueuse cinéaste française Colline Serrault. Parole de sagesse est à suivre après les nouvelles d'exception. Que vos vies et celles de vos proches soient remplies de moments de bonheur. Precious viewers, thank you for your pleasant company on today's enlightening entertainment. Please join us again as our interview with the gifted French filmmaker Mrs. Colline Serrault continues tomorrow, Wednesday, November 3rd. Now, Words of Wisdom is coming up next after noteworthy news. May a moment of happiness be showered upon you and your cherished ones. For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.